Oui, tout à fait. C'est la première fois pour la goélette étoile. Il y a 2 ans, c'était la goélette Belle Poule qui était venue. Et donc, on est très heureux de pouvoir représenter la marine pour Escale à 7. Et c'est les 400 ans de la marine cette année, donc ça a une dimension assez particulière. Et la marine nationale est partenaire de Escale à 7 depuis le début de l'aventure, depuis une dizaine d'années. On forme toujours, la mission de la goélette finalement n'a pas changé, c'est toujours de la formation. Alors cette goélette par contre qu'on pouvait voir très fréquemment le long du rivage français au début du siècle a pris une dimension assez exclusive et donc maintenant c'est un bateau qui devient de plus en plus rare à croiser. Donc maintenant il y a tout un volet de représentation qui s'est rajouté en plus de ce vernis d'enseignement. Donc on va dire que voilà, les 2 missions de la goélette, c'est la formation des jeunes marins et le rayonnement de la marine. Le bateau est ouvert à la visite, que ce soit pour montrer la goélette, mais également bien sûr pour que la population française puisse aller à la rencontre de ces marins et échanger et répondre à toutes leurs questions qui peuvent leur passer par la tête. L'Inde a une vieille tradition maritime et c'est la première fois que la marine indienne participe à l'escale à 7. Et nous sommes très heureux d'être ici et merci aux autorités de 7. Merci beaucoup. Ces bateaux, ces corsaires, ces costumes, enfin tout, l'ambiance, l'organisation, attention. Ça c'est important aussi. C'est formidable. Pour nous c'est formidable. Nous on vient de la Bretagne si on peut dire. Alors, on connaît un peu les bateaux, on retrouve un peu, mais là il y a l'ambiance du sud quand même qui est là en plus quand même. Ouais. C'est le côté réunion des gens du coin pour chanter des choses de l'Étang-de-Thau. Oui. Ça me frappe parce qu'on sent la solidarité quand même, ce côté serré là.